La rencontre, c'est de vous présenter le prix Ubuntu, Ubuntu qui est en Swahili, hein, c'est un mot Swahili qui signifie le savoir, hein, c'est un mot africain. Donc, au mois de juillet, courant du mois de juillet, j'ai été informé que je suis lauréat du prix Ubuntu qu'on va me décerner lors du Forum international Europe-Afrique qui a lieu cette année à Cadiz, en Espagne, en Andalousie. Donc, à côté d'éminentes personnalités, dont le président Laurent Gbagbo, comme vous le savez, il a été arrêté, détenu par le tribunal pénal international, il a été jugé et puis acquitté. Donc, après sa sortie de prison, il a prôné la paix, il a prôné le dialogue, il a prôné la réconciliation nationale, il est retourné en Côte d'Ivoire et pour œuvrer à cela. Donc, pour cela, il a été primé. Également, le docteur Cheikh Tidiane Gadio, ancien chef de la diplomatie sénégalaise, qui a beaucoup alerté sur le Sahel, sur le djihadisme et le terrorisme. Aujourd'hui, hélas, l'histoire lui donne raison si on voit ce qui se passe dans le Sahel. Donc, pour tout ce qu'il a dit, tout ce qu'il a fait, il a été lui aussi primé, avec tant d'autres personnalités, dont le recteur de l'université de El Choco, de Colombie, également un de vos confrères, Pépé, qui est le correspondant de El País en Afrique de l'Ouest, bon, d'autres personnalités européennes, mais pour ne vous citer que cela, et que le prix Ubuntu fait partie du processus du Forum international Europe-Afrique qui a lieu en Andalousie. Il est composé d'éminentes personnalités de hauts cadres, hein, de hauts fonctionnaires, des militaires, hein, des journalistes, et il prône le leadership, l'innovation, le progrès des peuples. Donc c'est le comité scientifique qui a pensé, par rapport à ce que nous avions fait, le travail que nous avions fait sur les questions de la migration, qui est aujourd'hui une réalité, les alertes que nous avions toujours données sur les questions de la migration reflètent réellement aujourd'hui la vie réelle de ce qui s'est passé. Et en recevant ce prix, j'ai pensé au Sénégal. Sur les millions de Sénégalais qui sont sur la question de la migration, quand on vous donne ça, ce n'est pas votre personne qui importe. C'est au-delà de votre personne. Et voir autant de personnes également venues du monde, hein, pour ça, ça fait tiquer un peu. Qu'est-ce réellement le mérite le Sénégal. Mais en ce moment-là, surtout j'ai pensé à ma famille, à mes collaborateurs. Puisque ces derniers temps, depuis qu'on a commencé à parler de la migration irrégulière, je n'ai pas eu de vie de famille. Puisque parfois les choses, il fallait les traiter la nuit pour que le jour se soit disponible ou bien être en liaison avec l'autre partie. Donc ma famille en général, mon épouse, savez-vous, comme cela se doit, et que la vie de couple est en rupture. Pas en rupture conflictive, mais en rupture occupationnelle. Le temps que la femme a besoin pour s'occuper de son mari, tout dernièrement, elle n'a pas eu ce temps-là. Mes enfants, donc de cette décoration, c'est à cela que j'ai pensé. Mais quand j'ai reçu le prix entre mes mains, au moment de le recevoir, j'ai eu la chair de poule. Et là même, je continue à avoir la chair de poule, puisque si je pense que ce prix, on me dédie ce prix par rapport à des milliers de jeunes africains qui ont péri dans la Méditerranée, et qu'on t'appelle parce que tu as parlé de ça, et qu'on t'appelle pour te primer, parce que tu as parlé, tu as sensibilisé, tu as informé, au-delà de ce prix, je dédie ce prix à la mémoire de ces jeunes.
je suis très émotive si je pense qu'il y a eu des milliers de jeunes qui sont restés sur la Méditerranée, rien que pour aller chercher le meilleur. Dans les barrières de Ceuta et de Melilla, dans le désert. Et ça, vraiment, je ne peux pas recevoir ce prix sans penser à ces jeunes. Donc, vraiment, ce prix est le prix à la mémoire, à ces familles-là. Donc, pour vous dire la synthèse de ce que nous avons posé sur la table de ce forum, qui est un forum international où participent des diplomates, qui est un forum de réflexion. Aujourd'hui, nous pensons que c'est une aberration. Hein? Ça, à mon retour, j'ai vu qu'il y a un collectif de 27 associations, mouvements, qui ont dénoncé la délivrance des visas dans les consulats et autres. Nous pensons, hein, nous l'avons dit, que ce n'est pas normal qu'au Sénégal, en Afrique, que des fonctionnaires, des cadres, des entrepreneurs, des artistes, qui réunissent toutes les garanties, un haut fonctionnaire avec un ordre de mission, avec une invitation valable, avec une prise en charge, présente une demande de visa et qu'on ne lui dérive pas le visa. Moi, je pense que ça, l'État du Sénégal devrait, les États africains devraient monter au créneau pour ça. Un homme d'affaires qui fait des chiffres d'affaires de milliards, qu'on leur refuse le visa sur la base de suspicion qu'il va rester en Europe. Je pense que ça, c'est un manque de respect. Un jeune athlète qui doit aller compétir, qu'on leur refuse le visa, pourquoi? Parce qu'on dit qu'il ne va pas revenir. Ça, ce sont des prédispositions que nous tous, nous devons dénoncer. Et nous l'avons dénoncé. Maintenant, c'est aux diplomates qui ont la signature, qui vont à la table des négociations. C'est à eux de mettre un fin à cela. Et à cela, l'État du Sénégal est interpellé. Puisque à chaque fois qu'on parle des questions de visa, la réponse est automatique et immédiate en nous disant que ça revient de la souveraineté et des questions de l'Union européenne. Effectivement, c'est ça. Mais la souveraineté est de deux parties. De la même manière que eux, ils défendent leur souveraineté, c'est de la même manière que l'État du Sénégal doit aujourd'hui taper sur la table pour dire qu'au-delà même des questions de souveraineté, c'est devenu une question de sécurité nationale. Et plus loin même, une question de sécurité publique. Pourquoi? Il y a de cela moins de 10 ans, les questions de visa étaient traitées le jour, le matin à 9 h. Tu déposes ton visa, à 16 h, tu as la réponse. Soit on te le rejette, soit on te donne le visa. C'est au moment de prendre ton visa que tu payes. Et si les consulats ont dématérialisé cela pour confier ça à des sociétés de prestations, c'est pour améliorer cette situation. Ce n'est pas que cette situation s'aggrave. Mais aujourd'hui, le constat est là. C'est un constat réel que cette situation s'est aggravée. Aujourd'hui, certains même disent qu'il faut payer une somme importante d'argent pour avoir le rendez-vous. Ça n'a rien à voir avec le visa. On te refuse le visa, ils ne te remboursent même pas le droit de visa. Alors qu'ils ne t'ont pas donné le visa et la somme déposée, c'est un droit de visa. La somme déposée est un droit de visa. Si on ne te le donne pas, qu'on te le rembourse. Ça, c'est la moindre des choses. Et donc, nous interpellons encore une fois de plus l'État du Sénégal par rapport à cela. Nous sommes allés un peu plus loin, c'est sur les questions de la migration. Le point 10.7 des ODD prône pour une immigration légale, sûre et contrôlée. À cela, je pense que ce n'est pas l'immigration irrégulière qui devrait favoriser. Il faudrait que, pour qu'on puisse contrôler l'immigration, que l'État crée une structure, une agence, un bureau, une entité qui va se charger d'enrôler
les jeunes qui veulent voyager. Ici, nous voyons le corps de la paix américain, qui sont en zone rurale. Ils sont accompagnés par l'État américain. Nous voyons les Japonais, les JICA, ils sont ici. Et donc, pourquoi l'État du Sénégal ne devrait pas en faire du même pour les jeunes Sénégalais? Comment? Le jeune qui veut partir, il va aller dans une structure de l'État, il va s'enrôler. L'argent qu'il paye aux démarcheurs de visa, aux passeurs, je ne sais pas, la mafia qui est autour d'eux, l'argent qu'il paye, il prend cet argent, il le dépose à cette agence. C'est une caution qui est sûre, il sait là où il a déposé son argent, c'est auprès de l'État. On l'accompagne, on le trouve un contrat dans un pays d'accueil, on sait quand est-ce qu'il part, là où il va, qui va l'héberger, dans quel secteur il va travailler, et une fois, on saura quand est-ce qu'il devra revenir, on l'accompagne au retour. C'est une alternative à l'immigration irrégulière. Parce qu'à partir de ce moment-là, les jeunes n'auront plus à se cacher, à aller vers des démarcheurs, mais ils auront une structure légale sur laquelle ils peuvent aller pour trouver, puisque c'est aussi évident que le jour que nos jeunes veulent partir. Et ça, c'est la réalité. Là où des hauts fonctionnaires aujourd'hui ont des problèmes pour décrocher un visa, le jeune qui n'a pas de perspective, si on ne lui donne pas des alternatives et des possibilités, il ne pourra pas avoir vraiment cette expérience, cette espérance espérée vraiment de devoir voyager. Et ça, nous l'avons dit lors de ce forum. Comme je vous l'ai dit, j'attends de rencontrer vraiment notre grand, notre aîné, qui a fait un excellent plaidoyer lors de ce forum. Vraiment encore là, vous dire à l'opinion nationale, à l'opinion internationale, que le docteur Cheikh Tidiane Gadio a été à la hauteur pour porter le plaidoyer aujourd'hui des relations entre l'Afrique et l'Europe. Il est en train de changer. Les relations que nous devons avoir avec l'Europe aujourd'hui, la jeunesse africaine est très consciente. Ce n'est plus cette jeunesse des années 60, des années coloniales. Non, c'est terminé. Aujourd'hui, l'Afrique, la relation entre l'Afrique et les autres, c'est une relation d'une belle fille, d'une fille agréable, d'une fille intelligente, une belle fille que les hommes doivent courir. Et non le contraire. Ce n'est plus à l'Afrique de courir vers les autres. Et faire comprendre à l'Europe que la Chine est à notre porte. Elle nous courtise. Que l'Inde est présente. Que la Turquie est là. Que le Brésil est là. Les pays du BRICS sont là. Et donc il faut qu'on change radicalement. Il faut qu'on change radicalement le type de relation que nous avons avec l'Europe. Et dans ces consulats, quelqu'un me l'a dit, est vraiment à la limite. C'est comme si c'est l'ultra-droite européen aujourd'hui qui est dans ces consulats-là. Cette discrimination, on dirait que ce sont les fascistes qui sont dans ces ambassades, qui sont envoyés aujourd'hui pour contrôler vraiment les Africains. Parce qu'il n'y a aucune raison, certains par rapport à certains rejets de deux. Et ce comportement, ce n'est pas de comportement élégant. Et encore, nous avons alerté l'État du Sénégal. Je pense qu'il devrait prendre les responsabilités. Donc, ce prix, nous la recevons avec beaucoup d'honneur et de dignité. Nous avons pris ce prix au nom de la jeunesse africaine. Nous avons pris ce prix au nom des jeunes Sénégalais. Surtout, nous avons pris ce prix par rapport à l'alerte que nous donnons sur les questions de la migration. L'honneur que nous avons aujourd'hui par rapport à cela, c'est que ce sont des Européens qui ont reconnu le travail que nous faisons. Ce sont des cadres, des hauts fonctionnaires européens que je ne connais ni d'Adam, ni d'Ève, qui ont voulu magnifier ce travail d'équipe, ce travail de jeunes également africains qui sont aux veilles de la question migratoire. Comme je vous l'ai dit, je ramène ce prix, je le ramène auprès
des familles, des victimes, des naufragés, de ceux qui sont restés, des gens qui n'ont pas de sépulture, mais qui sont restés dans la Méditerranée. Dans les jours à venir, toujours dans la perspective de ce forum, nous sommes en train de nous concerter pour que, au moins, nous avons des leaders africains qui sont aujourd'hui dans le Parlement européen ou bien qui sont dans des parlements en Europe, qui sont des Africains, même s'ils ils ont la nationalité de leur pays, de se rapprocher également de leur terre afin pour échanger plus profondément des processus et des conditions de régularité au sein de l'Union européenne. Nous sommes en train de travailler. D'ici très peu de temps, nous y serons. Vraiment, c'était de vous présenter à la presse, à l'opinion nationale, vous remercier. On pouvait prendre ce prix et en faire de nous-mêmes, mais nous le présenter vraiment à l'opinion, c'est un devoir. Et on vous remercie tous de votre collaboration.